voici la présentation de la petite Shinjin en 2,7 grammes. Donc là c'est un modèle SIS 602 Lite. Comme vous pouvez le constater, c'est celle qui me sert à pêcher le black bass en waki. Donc voici un petit montage pour le waki. Alors tout simple, hein. Un hameçon de 1,0 avec un nœud palomar. Et là moi je mets un tout petit plomb qui se fixe directement sur la hampe de l'hameçon. Comme ça donne un contrepoids à mon worms. Donc ce qui fait que quand mon worms est dans l'eau, ce qui lui fait faire beaucoup plus de vibrations. Donc là, les worms, ce sont des worms que j'ai achetés aux États-Unis dernièrement. C'est les Jackal en flick shake de chez Ilex en fait, mais c'est la marque Jackal qui est proposée qu'aux USA en 5/8. Donc voilà. Okay. Je présente donc mes worms que j'utilise le plus. Donc les Sawamara, qui est un leurre qui est très souple, qui a une consistance qui est très fine, mais qui reste très souple. Au niveau du manier, ça reste un leurre qui est très bien. Après donc Ilex, la même gamme, les flick check que je vous proposais tout à l'heure, que je vous montrais. Donc le flick check, en voici un. Ensuite le flick check en Jackal Bros, donc comme je vous disais, les USA. Le Cola et donc là le blanc. Vous voyez la différence entre un 5/8 et un 4/8. Après, le worms ne change pas du tout, il ne change vraiment pas. Un leurre que j'affectionne aussi, parce qu'il est vraiment très souple. Il a vraiment, quand il descend dans l'eau, il nage tout de suite. Il a vraiment des vibrations. Et là, c'est vraiment idéal pour pêcher le black. Alors ça, le bass, ils sont assez dingues de ça. Alors par contre, je prends beaucoup des coloris foncés pour le bass, parce que je trouve que ça marche mieux que les coloris clairs. Les coloris marron, noir, ou alors ce coloris-là, sont des coloris qui passent bien. Voilà. Couleur naturelle, c'est sûr que ça marche. Les couleurs blanches, j'ai utilisé, je prends jamais rien. Donc voilà. Ensuite, on a les rinces, que j'utilise beaucoup aussi. Alors les rinces, en voilà, sont beaucoup plus durs, du moins plus durs, ils sont moins souples, mais c'est un leurre qui marche bien, je sais pas pourquoi, mais ça plaît beaucoup aux basses aussi, voilà. Donc c'est un leurre assez résistant. Bon là on l'a en watermelon, on l'a dans d'autres coloris, hein. Vous voyez, j'ai en marron, un peu rouge, comme le Cola, check, et puis un autre, un peu plus petit, voilà. Ensuite, on a le fameux Gary Yamamoto. Alors le Senko. Le Senko, bon, c'est un leurre salé, mais je l'affectionne moins parce que je trouve qu'il n'a pas les capacités, il n'a pas l'aspect réaliste du leurre, du worms de chez Ilex ou chez Rince. Donc voilà. Mais bon, c'est un leurre que je mets de temps en temps aussi et qui marche. Voilà. Pour ce qui est de la partie worms. Ensuite, au niveau des hameçons, donc, comme je vous disais, j'utilise des hameçons spécial worms. Alors, vous avez ce type d'hameçon que j'utilise. Alors c'est un hameçon de 1,0 avec la particularité d'avoir ceci pour l'anti-herbe. Donc on fixe notre leurre comme ceci. Voilà, comme ceci. Et là on remet la petite protection anti-herbe. Et voilà ce que ça donne. Et là, on peut passer dans les herbes avec le leurre, ce qui empêche de s'accrocher partout, mais ce qui peut nous permettre d'aller chercher des black bass dans les herbes ou dans les nénuphars. Par contre, un petit inconvénient avec cet hameçon, c'est qu'il faut appuyer très fort au ferrage pour arriver à faire passer la gueule du poisson ou la partie de l'hameçon pour pouvoir piquer. Parce que sinon, si on n'a pas un ferrage assez poussé, assez puissant, et bien souvent on ne pique pas le poisson. Donc là il faut vraiment avoir un ferrage assez appuyé. Voilà, pour ouvrir la petite bague, la petite protection quoi. En fait pour arriver à faire sauter la protection. Donc on a cet hameçon-ci. Et sinon, celui que j'ai montré tout à l'heure avec mon montage, les voici. Donc c'est des la marque, je crois que c'est des Gamakatsu. Oui c'est ça, c'est Gamakatsu en 1,0. Voilà, pour pêcher pareil au waki. Voici. Donc voilà, avec les hameçons,
les verres, et voilà, on est paré pour aller pêcher le black bass. Je vous présente donc la deuxième canne spinning que je me sers pratiquement aussi bien pour le black mais beaucoup pour le brochet, montée avec un Alpax 2008 FD avec de la tresse 12 centièmes. Ensuite je monte une empile en 40 centièmes au moins d'1 mètre en fluorocarbone. Donc cette Sakura Shinjin, c'est une 10-40, voici, en H, en 1,98 m, monobrun. Voilà, voici cette canne. Du très bon matériel, assez sensible et tout, je trouve ça très très bien, quoi. C'est une canne de moyenne gamme, aux environs de 150 €, mais voilà, c'est très bien. Un très bon compromis pour pêcher le black, le brochet surtout, ça va très très bien. Voilà. Alors donc, avec cette canne, je pêche essentiellement avec des leurres souples, donc Noriz, beaucoup de One-Up de chez Sawamara. Alors le One-Up serait, pourquoi le One-Up? Je trouve que c'est un leurre souple qui est très bien, qui marche très très bien. Je peux pas dire mieux, quoi. C'est un shad que j'apprécie beaucoup. Donc voici en plusieurs coloris, blanc, couleur naturelle. Là j'ai en couleur orange et vert. Là vous le voyez déjà monté sur une tête plombée, avec derrière je mets un mormanite. En fait je mets en tête plombée en sabot, et puis derrière je mets un petit hameçon, je sais pas si on arrive à voir, un hameçon double que je pique dedans avec un petit morceau de tresse ou pour que ça reste assez souple. En même temps ça fait un deuxième hameçon chance. Donc voici encore des One-Up, couleur rouge et rose et jaune. Voilà. Alors le One-Up, moi comme là chez nous dans notre gravière nous avons beaucoup d'herbes, donc je le monte en texan sur une tête plombée. Donc voici le montage du One-Up. Donc le texan, hein, voilà, j'ai rien à cacher, hein, voilà. On le rentre par en dessous, on va jusqu'au bout, on prend à peu près jusqu'où sort la courbure de l'hameçon, on pique, voilà, on cache l'hameçon, et voilà. Et là on peut pêcher dans les herbiers, et là franchement ça pêche. Les brochets, à chaque fois on les décale, la preuve, hein, celui-ci a déjà quelques morsures, hein, il a déjà pris, quoi, donc voilà, il est fichu, hein. Mais bon, c'était pour vous montrer. Ensuite, en voici un deuxième avec une autre tête plombée plus fine. Voilà, et toujours pareil, un montage texan. Voilà. Donc ça, c'est un leurre vraiment très très souple, qui marche très bien. Les blacks les apprécient bien, le brochet encore bien plus, et les cendres encore certainement mieux. Voilà, c'est un très bon leurre souple, un bon petit shad. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les leurres souples. Ensuite, je pêche aussi un petit peu, bon, plus avec ma petite canne, avec la 2.7, là je vous ai pas montré, mais avec des petites créatures, ce genre de petites créatures. Mais par contre, voilà ce que je voulais vous montrer, avec ce que je pêche beaucoup ici, moi qui marche beaucoup dans ma gravière, c'est le gig. Alors là, le gig, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais ici c'est un leurre qui marche très très bien. On a beaucoup d'encombrements, on a des arbres un petit peu en bordure, on a beaucoup de retombées d'arbres dans l'eau et tout, et les carnassiers sont beaucoup dessous. Et donc là, j'ai monté donc un gig, vous voyez. Donc le gig, si vous connaissez pas le gig, voilà, en fait, ça se présente comme ça. Un gig non monté. Donc voici toute une panoplie de gigs. Alors le gig, en voici un non monté. Voilà, ça c'est comme ça. Donc là, il y a une brosse anti-herbe, ce qui fait qu'on n'arrive pas trop à s'accrocher. Alors, la petite astuce, c'est que certains ne savent peut-être pas, c'est que la brosse, il faut la couper. Donc voici un gig neuf qu'on achète dans le commerce. Vous voyez la jupe, là, la brosse, elle arrive ici. Donc ce qui veut dire que quand le poisson mord, c'est beaucoup plus dur à lui faire pénétrer l'hameçon dans la bouche, vous voyez, que ici, moi je la coupe, vous voyez, là ça rentre tout seul. Donc là il y a beaucoup moins d'espace, il y a plus de facilité à ce que ça rentre. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Vous prenez à peu près à la valeur, à peu près ici à la pointe de l'hameçon, vous prenez comme ça, et là vous mettez un coup de ciseau, vous coupez la brosse, comme ceci. Voilà. Voilà. Alors après, vous avez plusieurs grammages, vous avez plusieurs têtes plombées, vraiment de toutes sortes, hein, sur le gig,
Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, du blanc, du marron. Alors bon, moi j'utilise encore beaucoup ces coloris-là, marron, vert, un peu violet, bleu, rouge, ça marche bien sur les brochets. Alors moi, ça c'est un petit montage que je fais moi-même, avec des jupes qu'on vend pour les spinnerbait. Donc je prends une tête plombée normale, et puis j'enfile, vous voyez, la jupe du spinnerbait dessus, ce qui me fait un genre de gigue. Alors bon, derrière je mets une créature, et puis ça marche bien, les brochets sont assez friands. Surtout la couleur rouge, on sait que le brochet aime bien, donc là ça marche pas mal. Voilà. Puis c'est un gigue qui vous coûte moins cher que là, un gigue en moyenne il faut compter entre 7 et 9 euros les 2 gigs. Alors donc après, pour ce qui est des créatures, je peux vous proposer des créatures. Donc vous voyez, là j'ai des Renz, des grosses écrevisses de chez Renz, qui marchent très bien aussi, ça va très très bien. Nous on prend beaucoup de brochets avec, alors ça, les brochets en sont friands. Donc vous voyez, là c'est toujours pareil, hein, c'est tout simple, hein, on enlève le leurre comme ça, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, elle n'est pas très bien mise. Pas du tout. Voilà. Alors là, ça nage, voilà, ça fait un poisson. Ça fait plus un poisson nageur, ça fait plutôt une écrevisse qui est dans l'eau. Alors, en sachant que tout le petit plumeau, là, tout ça, là, dans l'eau, ça prend beaucoup de volume. Voilà. Alors après, quand ça retombe au fond de l'eau, c'est comme ça. Après, à vous de la faire vivre. Alors, on la laisse un peu au fond. Quelques secondes. Hop, on la fait sauter. Hop, quelques secondes. Après en linéaire, on peut, mais il faut beaucoup les bouger. Donc c'est plus une pêche statique, je dirais, qu'une pêche linéaire. Voilà, le gig, voilà, c'est ça. Après le gig, on peut aller avec n'importe quoi. Hein. Toutes les créatures sont possibles, peuvent aller dessus. Hein. Là il y a celle-ci, là on a les Gari Yamamoto qui vont très bien aussi. C'est des grosses créatures. Alors là, c'est pareil, ça prend beaucoup de volume. Puis de toute façon, plus vous avez de volume, plus il y a de vibrations, meilleur c'est pour attirer le poisson. Vous voyez, ça par exemple, ce genre-là, sur ça, c'est très bien. Puis après, c'est pareil, on peut casser les couleurs suivant les jupes. On n'est pas obligé de mettre du marron avec du marron, on peut mettre du marron avec du blanc ou du blanc. Après, c'est suivant l'humeur du poisson, puis du pêcheur aussi, quoi. Il y a des jours, ça va bien marcher avec du blanc, puis il y a des jours, ça va pas marcher. Donc voilà. Voilà, ça c'est une pêche que j'apprécie beaucoup aussi. C'est une pêche très lente, on va tout doucement sur des postes très encombrés, et ça nous permet de déloger des brochets ou même des blacs qui sont postés dans des branches, ça nous permet de bien les déloger, voilà. Alors avec des attaques très violentes, hein, très foudroyantes, et souvent vous avez des attaques à la descente de votre leurre. Donc ce qui veut dire que le gig, il touche l'eau, il est en train de descendre, il n'a pas touché le fond, des fois vous avez déjà une attaque. Donc toujours rester en contact avec son fil pour sentir éventuellement l'attaque, voilà, ou la touche. Bon, toujours avec ma Chinjing 1040. Donc voici maintenant la partie leurre dure. Donc là en leurre dure, là vous avez que du mégabass pratiquement. Bon, je pêche pas non plus qu'avec que du mégabass, hein, voilà, je vais pas me mentir non plus que je pêche, mais c'est des leurres que j'affectionne beaucoup. Et c'est un fait que c'est des leurres qui sont très bien finis. On peut pas dire, ce sont des beaux leurres, là vous voyez un beau popper. La finition c'est superbe. Et je peux vous dire que ça pêche vraiment quoi. Un popper méga basse, c'est vrai que quand ça claque dans l'eau, c'est pas une autre marque quoi, voilà. Ça c'est vrai que c'est vraiment spécifique quoi, voilà. Alors bon, vous avez les poppers, là on a un Giant Dog X, c'est même pas trop ça, c'est un X-Pod, voilà. Donc c'est un poisson qui a la particularité d'avoir la bouche qui bouge, donc on règle suivant ce qu'on veut pêcher. Donc là on le met en mode popper, et plus on le avance, plus on le met donc voilà, pour une pêche en walking the dog. Alors par contre c'est un leurre qui a une sonorité qui est vraiment très puissante, vous pouvez l'entendre. Alors je peux vous dire qu'à 10 mètres du bord on l'entend claquer, et ça réveille vraiment les poissons, hein. Alors celui-ci, vous pouvez voir qu'il a déjà été marqué quand même, il n'a pas aimé les dents des brochets surtout. Alors vous voyez vraiment là il a pris quoi, ça marche sur les blacks, mais sur les brochets c'est pareil quoi. Voilà. C'est un très bon leurre,
Voilà. Alors ensuite vous avez donc ce que je confondais, le Giant X, donc en voilà un modèle, deux modèles, donc deux coloris différents. Donc là celui-ci le Mad Tiger commence à être un petit peu usé, mais c'est pareil, c'est des leurres que j'utilise beaucoup, donc il commence à être un petit peu marqué quoi, voilà. Mais ça c'est pareil, ce sont des stick baits, c'est pareil, ça marche très très bien. Pareil, toujours avec des billes et tout. Hein. Ensuite en mode de popper on a ce style là, hein, des petits Popix. Donc voilà, de chez Megabass. Pareil, c'est des couleurs un petit peu particulières. Pour le blanc, bon, le Mad Tiger on connaît. C'est des couleurs qui passent bien. Ensuite, bon, on a les fameuses Tipix de chez eux. Alors ça, sur les blacks, c'est pareil, ça marche bien. C'est une nage très spécifique. Bah, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, j'ai fait quelques petites vidéos de la Tipix sur sa nage. C'est une nage vraiment très sympa. Pareil, c'est des billes bruiteuses, voilà. Ensuite, est-ce que je peux vous présenter l'anthrax? Alors l'anthrax, c'est un poisson qui nage à l'envers, comme ça. Voilà. Et pareil, voilà, une très grosse sonorité. Alors, ça nage à peu près une trentaine de centimètres en dessous de la surface, donc des subsurfaces. Et ça déclenche des grosses attaques sur les brochets. Beaucoup les brochets, ils aiment bien parce que c'est vraiment un poisson qui n'a pas la même attitude qu'un poisson normal. Par le bruit en plus. Le black aussi, j'ai fait des beaux blacks avec. Mais les brochets, comme toujours, bah, vous voyez, hein, il manque de la peinture. Quoi, voilà. Ensuite, bah, vous avez ce modèle-là. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est des gros modèles qui marchent très bien. Les visions, là, ça marche très très bien. Toujours en Megabass. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous proposer, vous présenter en modèle de Megabass que je possède. Ce sont des poissons que j'apprécie beaucoup, des leurres dures que j'apprécie beaucoup. Ensuite, après, bah oui, il y a celui-ci aussi. Celui-ci qui est pareil, hein, qui nage à l'envers, mais qui a la particularité d'avoir une queue en métallique qui bouge et qui fait du bruit encore en plus. Si vous attendez, voilà. Voilà. Là, je vous présente donc la boîte de chez Savage Gear. Alors là, on a les 4Play Shad. On a du Cannibal Shad. Là, on a le 4Play, le Soft 4Play. Donc voilà. Alors le Soft 4Play, c'est un leurre qui est vraiment très bien parce qu'on peut le mettre avec une tête plombée aussi, avec la tête plombée. Vous voyez comme ça. On peut y associer une cuillère au-dessus pour faire encore beaucoup plus de vibrations dans l'eau. Donc voilà, ça s'accroche comme ça ensemble. En plus, après bah, vous passez votre leurre souple on l'enfile dedans et voilà ce qui nous donne un poisson avec une tête plombée, un leurre avec une tête plombée plus la cuillère. Voilà. C'est pas mal non plus. Alors le soft, il est comme ceci. La tête plombée, on les achète à part. Après, vous avez le casque. Alors le casque, c'est tout simple. Hein, voilà. Dedans, on peut mettre une chevrotine pour alourdir le leurre, pour qu'il descende un petit peu plus en profondeur. Sinon, ce leurre-ci, il est fourni monté comme ça directement. Alors là, il restera plus en surface, ce qui est bien aussi pour passer au-dessus des herbiers. Et dernière particularité aussi, on peut lui monter un gros hameçon texan. Voilà. Alors là, ce qui est vraiment très bien pour passer dans les herbiers. Alors ça se manie, ça se pêche en linéaire, comme on veut, quoi. Donc voilà. Alors un autre coloris aussi en blanc, en Mad Tiger, couleur perche. Voilà. Après, il y a d'autres coloris hein, que vous pouvez trouver. Donc voici à peu près ce que je peux dire sur les leurres Savage Gear. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous présente ma dernière canne qui est une casting, toujours en Chinjing de chez Sakura. Donc là, c'est le modèle 1470 en XH, en monobrun, toujours, monté avec un Abu Garcia en Revo SX, avec de la tresse 30 centièmes
Et une empile, toujours pareil, une empile en fluorocarbone en 45 centimes, 50 centimes, 45, 50. Voilà. Donc là, cette canne est plus étudiée pour la pêche au big bait et rechercher en même temps le brochet plus que le black. Mais bon, ça m'arrive de sortir quelques gros blacks avec cette canne. Bon, c'est pas du tout la même sensation qu'avec mes autres petites cannes. Mais bon, ça reste quand même assez sympa. C'est une canne qui est quand même assez puissante. Alors, faut savoir que chez Sakura, ils donnent souvent une limite de 70, et on peut monter un petit peu plus. Parce que c'est des cannes un peu sous-estimées. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, je m'amuse pas à mettre des leurres de 100 grammes. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire sur les leurres que j'utilise. Donc, ceux que j'utilise le plus sont ces 4 leurres-là. Alors, le leurre dont lequel je privilégie ma pêche, pratiquement toutes mes sorties de pêche, c'est le Godon de chez Ilex. Alors voilà ce leurre. Alors il est bon, pareil, hein, toujours usé, oui, mais bon, quand ça pêche, voilà ce qui fait quoi. Le leurre ne ressemble à plus grand chose, mais il pêche toujours. Alors c'est un leurre, je sais pas ce qu'il a comme particularité, mais chez nous, on a une gravière là où je pêche beaucoup. La gravière a une moyenne d'eau d'1,50 m à 2 mètres, parce que là en ce moment les temps est très très bas, et les herbiers sont beaucoup en hauteur. Mais comme là l'herbe est à 50 cm en dessous du niveau d'eau, le leurre passe bien au-dessus, donc on arrive à déclencher des attaques de poissons qui sont postés dans les herbiers. Alors ensuite ce leurre, c'est vrai qu'il est, je ne sais pas quelle particularité il a à l'étang, parce que c'est un fait que depuis que je pêche avec, je peux dire que je prends énormément de poissons. Voilà. Alors bon, comme vous pouvez entendre, c'est un leurre qui est bruteur, il est articulé. J'ai fait une ou deux petites vidéos sur ma chaîne aussi sur l'action de ce leurre, moi sur sa nage. Voilà quoi, en fait, ce que je peux dire. Sinon, c'est vraiment un super leurre. Voilà, pour moi, c'est un leurre que j'affectionne vraiment. Et je peux pas faire une partie de pêche sans sortir ce leurre. C'est vraiment le leurre, pour moi, le leurre champ. Voilà. Ensuite, en autre big bait, j'ai ce type-là de leurre. Alors là, c'est pareil, on est vraiment dans du gros gabarit. Hein. C'est un Real Carp. Voilà. Alors le grammage, je me rappelle plus, à moins que ce soit marqué, mais bon, c'est des leurres au moins de 30 grammes au moins, hein, je pense, hein, même voire plus. Bon, toujours bruteur. Alors là, par contre, celui-ci, vraiment une superbe nage. Alors les brochets sont dingues là-dessus. Et au printemps, j'ai réussi à faire quand même un black de plus de 45 avec ce leurre là aussi, donc ça se cantonne pas non plus qu'à la pêche du brochet. Donc même des gros carnassiers peuvent attaquer ce genre de leurre. Voilà. Ensuite on a ce leurre là, qui est un petit peu, qui est sympa aussi. C'est à Bu qui font ça. Bon, c'est pas trop mal là, le roquette là, c'est pas mal. Bon, il fait pas de bruit. Par contre, il a une nage vraiment en zig comme ça. Il fait vraiment ça. Voilà. Un peu comme le Strike Pro là, comme les garbettes là. Voilà, comme ces gros leurres là. C'est pareil. Mais ça, par contre, ça prend du poisson. Mais c'est très très lourd. Vous voyez, c'est bruyant. Bon, voilà. Voilà à peu près les leurres que j'utilise le plus en gravière, voire en lac, ou même en rivière. Hein, voilà. Hein. Après, je pêche en fonction des fonds. Là, chez nous, on n'a pas trop d'eau, donc ce leurre-là, qui est un leurre de surface, va très bien. Ceux-ci sont un peu plus plongeants, donc après, si on a des herbiers, bon, c'est l'accroche à coup sûr. Ça passe un petit peu plus au-dessus des herbiers. Ça descend plus en profondeur, c'est pas plus plongeant. Sinon, on a après ces gros modèles-ci de leurre articulés. Hein. Voilà, hein. Voilà. Ensuite, j'en ai d'autres hein, avec lesquels je pêche un peu. Hein. Voilà. Alors là, on a chez Savage, on a ces gros leurres souples là, qui sont très bien aussi, hein, qui marchent très bien. Hein. Voilà. En shad. Hein. En Savage, toujours, voilà, des leurres articulés. Là, j'ai un ancien Rapala. Ah là, ça se fait pratiquement plus, ça, mais bon. Voilà, c'est un ancien Rapala qui marche très très bien. Voilà, par contre, c'est du plongeant. Pour aller en lac, ça, par contre, c'est très bien, quoi. Les brochets, ça marche très bien, quoi. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur tout ce qui est de à peu près mon matériel, avec ce que je pêche en partie. Voilà, sinon j'ai rien d'autre à cacher. Hein, Alors après vous avoir présenté mon matériel, moi une partie de tout mon matériel, je tenais quand même à vous remercier de liker, de vous abonner à ma chaîne. Donc je vous remercie tous d'apprécier
mes vidéos que je peux faire sur les petits combats de carnassiers et autres. Voilà. Donc sur ce, je tenais quand même à remercier aussi mon fils qui m'aide à faire cette petite vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de pratiquer le no-kill pour penser à vos enfants qui, eux, pourront avoir de beaux poissons, tout comme nous, on s'amuse aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si ce n'est encore un grand merci à tous et à toutes, et à très bientôt.